sans Campus France, postuler et avoir une acceptation en passant par Parcoursup. Un autre moyen de venir étudier en France est d'avoir une acceptation et de postuler en passant par le Parcoursup. Cette procédure a plusieurs avantages comme la quasi-gratuité des démarches. Vous avez plusieurs vœux à demander, vous pouvez postuler à une dizaine d'écoles et la sélection des écoles et des formations est légère par rapport aux écoles se trouvant sur Campus France. Le titre est dit sans Campus France, mais c'est pas vrai en 100% car pour venir étudier en France, vous avez besoin de Campus France pour la procédure préconsulaire. Une fois que vous avez postulé sur Parcoursup et que vous avez eu votre acceptation, vous allez aller sur Campus France dans votre compte et vous allez commencer la procédure. Je suis accepté. Si vous n'avez pas encore créé votre compte Campus France, vous pouvez le créer maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide à évoluer et à aider plusieurs étudiants. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est le Parcoursup, qui est concerné et puis les différentes phases de Parcoursup. On voit tout ça après ça. Qu'est-ce que c'est le Parcoursup? C'est une plateforme nationale de préinscription pour les premières années des enseignements supérieurs françaises. Qui est concerné? Ceux qui ont ou qui préparent le bac français, le bac européen, les étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne relevant de la procédure études en France, qui veulent postuler pour les filières sélectives et non universitaires présentes sur le Parcoursup, comme le BTS, les CPGE et certaines écoles de commerce. Les autres personnes qui sont concernées, les étudiants étrangers hors de la procédure études en France, qui veulent s'inscrire dans les formations pour les filières sélectives telles que la BUT, le DEST, la DU, les filières sélectives non universitaires présentes sur le Parcoursup, comme le BTS et les CPGE et certaines écoles de commerce. Le BTS veut dire brevet de technicien supérieur, donc la CPGE, la classe préparatoire aux grandes écoles, la BUT, donc la BUT qui a remplacé la DUT, ça veut dire Bachelor Université de Technologie. Le DEST veut dire Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. La DCG veut dire Diplôme de comptabilité et de gestion. Là, on se trouve sur la dernière partie qui est les phases de Parcoursup. Je vais essayer de vous expliquer un peu de mots le Parcoursup et comment ça marche. Le calendrier Campus France est composé en 4 phases. La première phase commence le 21 décembre jusqu'au 20 janvier. C'est une phase de découverte des informations et des formations qui sont proposées sur le Parcoursup. La deuxième phase commence le 20 janvier et nous y sommes actuellement. Il est composé de plusieurs étapes. La première étape, ce sera l'étape de l'inscription. Là, vous allez pouvoir faire votre inscription sur le Parcoursup et vous allez consulter l'ensemble des écoles des BTS qui se trouvent sur le Parcoursup. Puis vous avez votre partie administrative à compléter, nom, prénom, adresse et toutes les informations personnelles pour votre dossier. Et bien sûr, vos bulletins. La deuxième étape, vous allez formuler vos vœux. Il faut savoir qu'un vœu contient les sous-vœux. Les sous-vœux, c'est comme la possibilité de candidater dans plusieurs écoles différentes. En peu de mots, vous allez candidater dans plusieurs écoles avec les vœux similaires. C'est ça la différence avec la procédure études en France. Donc là, vous avez la possibilité de candidater au moins dans 10 écoles différentes. Si vous candidatez dans les BTS, les CPGE, les DCG, vous avez la possibilité de candidater dans 10 écoles. Tandis que ce qui concerne les écoles de commerce, les passes, vous avez les vœux illimités. Donc, alors, pour compléter votre dossier, vous allez voir que c'est un peu différent par rapport à Campus France Pastel parce que là, votre CV et votre lettre de motivation, c'est fait autrement. Vous allez avoir une rubrique « Ma préférence » qui remplace un peu la lettre de motivation. Là, vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi cette formation. Vous allez expliquer votre projet d'études. Il faut toujours être cohérent avec vos études précédentes. Puis vous aurez une rubrique « Mes activités et centres d'intérêt ». Là, ça remplace un peu votre CV. Il faut bien le remplir. Et la date limite pour formuler vos vœux, c'est le 29 mars. Donc, entre le 30 mars et le 7 avril, il faut compléter votre dossier et confirmer vos vœux. C'est très important. Donc, du coup, moi, je vous dis de le faire un jour avant ou 2 jours avant. Parce que des fois, à la dernière minute, il y a beaucoup de bugs informatiques. Puis la quatrième phase qui est la phase d'admission principale entre le 2 juin et le 15 juillet. Lors de cette phase, vous allez recevoir les réponses des établissements qui seront composées normalement dans 4 catégories. Donc il y a un oui si, en attente ou simplement un non.
dans la majorité des cas, vous allez être en attente. Donc, ils vont d'abord sélectionner les meilleurs. Puis, par après, s'il y a une place qui est disponible, vous allez être sélectionné. Et puis, la magie de ces trucs, c'est que si vous n'avez pas encore une acceptation, il y a une phase dite phase complémentaire. Donc, vous avez la possibilité de demander les vœux là où il reste la place. En gros, là, on est aux alentours de 23 juin. Moi, je vous conseille de ne pas hésiter à passer par Parcoursup pour augmenter votre chance d'avoir une acceptation et de venir étudier en France. Alors, pour les gens se trouvant dans les pays hors procédure études en France, c'est une chance et c'est le moment de postuler pour les formations sélectives universitaires telles que la BUT, l'ODEST, la DU. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.